métier dans l'entreprise? Alors, ma fonction, je suis à mon compte, je suis en profession libérale, donc je suis seule et je suis toutes les fonctions à moi-même, c'est-à-dire que ça va du chef d'entreprise à la femme de ménage, au comptable, à la secrétaire, à la DRH, etc. Quand tu es à ton compte, en fait, tu n'as pas, tu as toutes les fonctions et tu n'as pas de gens qui travaillent avec toi. Et quel métier vous vouliez faire quand vous étiez adolescente? Alors, adolescente, en fait, je sais plus trop si j'avais un métier particulier. Je sais que je voulais faire des études courtes parce qu'en fait, j'aimais pas trop l'école. Et je me suis dit que j'allais faire une filière courte et quelque chose d'assez pratique. Donc moi, j'ai un bac commercial où j'étais beaucoup en entreprise. Et du coup, ça m'allait bien parce que j'étais en contact avec des professionnels. Et j'avais pas que des cours avec un prof où il fallait écouter. Et en fait, j'ai arrêté mes études de commerce pour faire les beaux-arts. Et en fait, j'ai fait des études longues puisque j'ai un master, donc un bac plus 5 en art. En quoi consiste votre métier et quelles sont les tâches principales? Alors, moi, je suis artiste plasticienne, donc ça veut dire que j'ai une tâche principale, donc on va dire de création. Et la création, c'est très varié, ça va de chercher des idées, d'inspiration, de lecture. Ça peut être une balade dans la nature, ça peut être nourri par plein de choses, c'est des fois des rencontres avec des gens qui nourrissent la création. Et ensuite, de la création elle-même, ça va de dessiner, chercher des matériaux, faire des tentatives. Quand je fais par exemple des objets en sculpture, ça peut être tester du collage, assemblage. Quand je peins, c'est le mélange de couleurs. Quand je fais de la gravure, puisque je suis aussi imprimeur, il y a quand tu fabriques la plaque, donc tu dessines, tu graves la plaque, ensuite tu vas ancrer la plaque, imprimer, et puis toutes les phases de recherche font également partie de la création. Voilà, je dirais que c'est la tâche principale, et il y a plein d'autres tâches annexes qui entourent la création. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier et pourquoi avoir choisi ce métier? Alors donc, comme je te disais, j'avais commencé des études de commerce. En fait, je pensais me diriger vers de la pub ou quelque chose entre l'art et le commerce. Et je voyais quelque chose d'artistique. C'est vrai que depuis mes 12 ans, je faisais des ateliers d'art plastique, de dessin. Donc j'aimais bien ça, mais je voyais pas ça possible pour moi en fait. J'avais l'impression que c'était inaccessible les beaux-arts et je me projetais pas en fait d'être artiste à ce moment-là. Et puis quand j'étais en commerce en fait, je m'ennuyais tout simplement. Et donc j'ai fini par me renseigner sur les formations pour travailler dans le design, travailler dans la pub. Et en fait, la communication visuelle, j'ai vu que c'était une option à l'école des Beaux-Arts. Et donc j'ai commencé à préparer les concours pour rentrer aux Beaux-Arts. Voilà ce qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Votre parcours scolaire? Donc mon parcours scolaire, donc un bac commercial. J'avais commencé donc des études de commerce, un BTS commerce international exactement. Et ensuite une formation aux Beaux-Arts. Donc les Beaux-Arts c'est en 3 ou 5 ans. Il y a un diplôme à bac plus 3 qui est un niveau licence et un diplôme bac plus 5 qui est niveau master. Et c'est quoi l'aspect préféré de votre métier? Alors l'aspect préféré de mon métier, je pense que c'est quand même la création avec la jubilation qu'il y a quand tu as une idée et que tu arrives à lui donner forme, à lui donner vie en fait. Il y a quelque chose de magique et pour moi c'est un trésor qui me donne envie de le partager dans mes ateliers, que les gens connaissent cette joie intense quand ça y est quoi. Ils avaient une idée et là, ils ont peint, ils ont fait une gravure, ils ont fait une sculpture et ça a pris vie. Quoi. Et un aspect négatif du coup de votre métier? Alors un aspect négatif, je dirais que c'est valable pour tous les entrepreneurs. C'est tout ce qu'il y a à gérer, comme je te disais, je suis toutes les fonctions de l'entreprise. Et donc par moment quand même c'est lourd, parce que y a que toi qui gères, il n'y a personne qui prend le relais. Et donc la solitude de la création et du métier d'artiste, c'est pas tous les jours simple. Quand ça va, et puis les jours
où c'est plus compliqué, où tu vends pas, où tu n'arrives pas à créer ce que tu veux, la solitude du métier, ouais, peut-être. Et vous avez des outils particuliers pour votre métier ou pas? Alors des outils particuliers, j'en ai plein selon les techniques que je pratique. Donc en tant qu'imprimeur, j'utilise des presses d'imprimerie qui sont à plusieurs endroits de l'atelier, hein. Il y en a 7 dans l'atelier. Ça c'est vraiment un outil qui est spécifique. Si tu n'as pas de presse d'imprimerie, tu ne peux pas faire d'imprimerie. Alors on peut faire certaines techniques de gravure en bricolant, j'ai envie de dire. Et après en tant que peintre, j'utilise des outils classiques pour la peinture.